Et nous sommes avec le docteur Douka Ismaël. Bonjour docteur. Bonjour madame. C'est quoi le certificat médical? Alors le certificat médical, sa définition varie. Mais pour parler simple, on peut définir le certificat médical comme étant un acte écrit, donc qui est rédigé par un médecin, précédé normalement d'un examen clinique. C'est-à-dire le médecin doit d'abord voir le patient avant de délivrer ce papier. Et il faut également que ce certificat médical reflète les faits d'ordre médical. Donc c'est une définition complexe parce que tous les mots que j'ai utilisés ont un sens. Il faut voir le patient. Il y a des médecins qui... Enfin, on peut se délivrer aujourd'hui le certificat médical par téléphone, on peut voir ça partout. Et là, du coup, ça devient un problème sérieux. Et ça engage la responsabilité du médecin à délivrer ce papier. Mais en principe, qu'est-ce qu'un médecin doit faire? Faire des examens, consulter, à faire tout ce processus-là avant de délivrer? En principe, selon les règles d'art de la médecine, il faut normalement voir le patient. Parce que c'est un papier qui certifie un acte qui reflète la médecine. Donc si vous êtes peut-être venu pour une absence, vous voulez justifier peut-être une absence dans votre travail, il faut normalement que vous ayez peut-être un carnet d'hospitalisation qui prouve que vous avez été hospitalisé dans un hôpital. Et là, du coup, vous voulez justifier une absence. Là, ça se comprend et ça se fait normalement par le médecin qui a vu le patient. Donc, vous voyez, délivrer un certificat médical, ça nécessite normalement un examen clinique. C'est-à-dire qu'il faut que le médecin voie le patient. Donc on doit voir le patient avant de délivrer ce papier. Mais généralement pour les recrutements, tu vois, à la fonction publique, d'autres recrutements, on voit oui la présence, mais il y a quand même beaucoup de choses à respecter avant de se faire délivrer le certificat. Oui, vous avez raison. Le problème avec le certificat médical ces derniers temps, c'est que c'est devenu un acte qui a été banalisé par la population. Donc, par la population ou par ceux qui sont chargés, voilà. Bon, en même temps, je n'accuse pas, je ne peux pas accuser seulement la population. Oui. Les médecins sont aussi impliqués dans la délivrance parce que cette délivrance reflète leurs responsabilités. Parce que si vous signez un certificat médical, vous engagez en même temps votre responsabilité pénale, civile et disciplinaire. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes responsable de ce papier. Donc s'il y a un problème ou bien si vous délivrez un faux papier, on peut vous mettre en prison. Donc pour les recrutements, je suis vraiment déçu. Déçu pourquoi? Parce que on a constaté que le certificat médical se monétise ces derniers temps. Donc il suffit de mettre le certificat médical quelque part, le médecin signe et du coup il y a des secrétaires qui remplissent juste le nom et ils délivrent le certificat médical. Je ne sais pas, Nasradine, toi le médecin t'a vu pour ton certificat médical? Pourquoi tu me poses cette question et puis en direct là? Je suis en train de poser la question parce qu'on a l'impression que c'est un contrôle physique. Ouais. C'est-à-dire, il te regarde comme ça, tu ne boites pas, tu n'as pas un problème, tu marches très bien, tout va bien, tu as ton certificat médical. On a l'impression qu'on joue un peu sur ça. Mais moi, je n'ai pas vu le médecin. Je ne l'ai pas vu, mais je suis allée, je dis... Ah non, ne me condamne pas. C'est eux qui font ça. Et donc, mais tu ne devrais pas accepter. Tu devrais dire que voilà, monsieur le médecin, voilà. Ou soit ta conscience, si ta conscience te permet... Tu as contesté le tien? Est-ce que tu as contesté le tien? Non, une fois, il y a un médecin qui a exigé que je sois là. Ah voilà. Oui. C'est des cas rares. Hein. Oui, il y a des cas rares. Oui. Mais comme il y a un médecin, je ne cite pas le nom du centre pour faire un peu de la pub, mais comme c'est un médecin un peu âgé, les autres sont là, ils disent, mais ça prend du temps. Je dis, écoutez, moi, ça, c'est ma conscience. Mais justement, je fais avec la personne plus de 2 ou 3 minutes. Si vous voulez rester dans le cas échéant. Donc, ça montre à quel point, en fait, on ne tient pas compte de certains détails. Parce que quand le médecin explique tantôt qu'il faut voir, c'est-à-dire que le médecin est amené à faire des examens. Est-ce que c'est limité au point physique? Est-ce que c'est limité à ce qu'on voit, à mon apparence là maintenant? Non, en fait, en médecine, lorsqu'on parle d'examen clinique, cela regroupe plusieurs entités. Donc, il faut normalement un examen général, c'est-à-dire le médecin essaie de vous voir physiquement. Oui. Ensuite, il prend vos paramètres. Ça, c'est l'examen général. Maintenant, l'examen physique, là, il vous touche. Donc, il peut vous ausculter, par exemple, il peut ausculter vos poumons pour voir s'il n'y a pas de problème. Il peut ausculter votre cœur pour voir s'il n'y a pas une pathologie. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'ensemble. L'ensemble, c'est l'examen clinique. Mais souvent, pour les militaires, là, où c'est compliqué, hein, surtout pour les hommes, là, il y a des trucs qui énervent. Mais ils disent que c'est obligatoire, tu devrais passer par ce test.
Ah bon? Là, il faut faire la différence entre un certificat médical et une visite médicale. C'est ça. Ouais. Parce que la visite médicale, c'est encore une autre entité du certificat médical. Le certificat médical, c'est le papier qui conclut que vous êtes... Vous n'êtes pas apte à... Voilà, soit vous êtes apte, soit vous n'êtes pas apte. Et là, on a plusieurs types de certificats médicaux. Donc, vous voyez, il y a le certificat médical, par exemple, de constatation d'accident de voie publique. Oui. On peut avoir le certificat de décès, le certificat de naissance, le certificat prénuptial. Donc, tous ces trucs, ce sont les différentes entités du certificat médical. Donc, vous voyez, on ne peut pas généraliser. Pour généraliser la situation, ça devient un thème beaucoup plus lourd. Oui. Mais néanmoins, s'il faut parler des conditions de délivrance du certificat médical, on va beaucoup plus s'atteler sur l'examen clinique. C'est-à-dire, le médecin doit voir le patient. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe ici en ville. Oui. Et moi, j'ai également eu à rencontrer beaucoup de situations pareilles. Vous voyez, si quand votre oncle ou bien votre papa vous appelle pour un certificat médical, peut-être de votre frère, qui doit faire un concours, si vous refusez de signer sans voir votre petit frère, vous voyez, là, ça engage déjà beaucoup de soucis. Certainement. Mais normalement, le médecin n'a pas l'obligation de délivrer le certificat médical. Donc, s'il juge que c'est inopportun, il peut décider de ne pas le délivrer. On est tous des Tchadiens, hein. Moi j'ai raconté mon expérience. Déjà, vous, on vous a examiné avant de vous délivrer le certificat? Non, peut-être que ça... Ou vous n'avez jamais... Non, en fait, certificat, entre-temps, pour moi, quand j'ai été recruté en 1991 à la SCDG, ça, il y avait un cabinet conventionné qui faisait tous les examens avant de vous délivrer le certificat. Bon, est-ce que c'est ce qui se passe maintenant? Je ne sais pas, parce que depuis lors, je n'ai pas fait le certificat. Mais sinon, j'ai constaté surtout pour les études supérieures et autres, il suffit de passer à la clinique derrière le Sultan Kassala. Bon, tout est déjà préétabli, vous remplissez seulement et voilà. Vous payez les 500 ou les 600 et tout est bon. Voilà, docteur. On a vécu la même chose, sauf Nasradit qui est tombé sur un bon médecin qui a pris la peine. En fait. L'autre médecin, c'est dans le centre que vous venez de... Oui, normalement, les sociétés ont leur cabinet conventionnel. C'est un médecin qui a un PAJ, mais il te questionne, il te pose des questions. Mais souvent, ça dépend également de médecins. Le docteur a parlé même de palper en fait le patient tout de suite. Oui. Absolument. De voir même le poumon. Est-ce que ton médecin il a eu à faire cela? Non. Non. Mais il y a quelque chose, je voudrais revenir à notre invité. Ah oui. Si quelquefois on ne respecte pas les normes, c'est parce que ça paye. 500, souvent 2000 francs, tu as plus de 50 qui sont là en train d'attendre. Souvent, est-ce que ça ne joue pas sur la déontologie médicale, s'il faut le dire? Oh, c'est vrai, ça peut influencer sur la déontologie médicale, parce que notre métier, c'est un métier noble qui ne devait pas beaucoup plus s'atteler sur la monétisation. C'est ça. Donc là, du coup, moi, je peux dire que tout dépend de la conscience du médecin. Il ne s'agit pas du médecin âgé ou jeune, mais ça dépend de la conscience du médecin. Et c'est cette conscience-là qui te permet de travailler selon les règles d'art de la médecine. Donc, moi, je disais tantôt, je suis vraiment déçu que cela se déroule ici dehors comme ça. Mais normalement, un certificat médical ne devait pas être un objet pour s'enrichir. Parce que prendre 500, 600 francs pour un médecin, c'est insignifiant. C'est vrai que ça peut aider, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut pourtant se salir. Parce que si vous signez ce certificat, par exemple, vous pouvez peut-être signer un certificat médical, genre de mort, souvent c'est à 12 500. Donc, si vous signez par exemple ce certificat sans voir le patient qui est décédé, vous voyez, et si ce papier arrive à la justice et que du coup on constate que le patient n'est pas décédé, vous voyez que là du coup, vous vous êtes fait salir pour 12 500 francs. Donc voilà pourquoi je dis que chaque médecin a sa conscience professionnelle et c'est cette conscience-là qui nous permet de travailler, qui nous diffère des autres. Donc, être un bon médecin, c'est un peu ça. Donc c'est quoi le danger pour le patient, soit pour celui qui vient, pour qu'on lui délivre le certificat. Comme Madi qui est allé, sans toutefois se faire consulter. On lui a donné le certificat médical. Quels sont les risques pour Madi, par exemple? Non, en fait, Madame Madi ne court pas de risques. Elle n'a pas de problème. Pas de problème. Et comme je disais, le certificat médical engage la responsabilité du médecin. Donc c'est le médecin qui a délivré ce papier qui est coupable. C'est lui qui a tort. Dans l'aspect pénal du patient... Je ne sais pas pourquoi il veut me culpabiliser. Non, c'est...
C'est seulement un exemple, hein, c'est seulement un exemple, pour qu'on puisse vraiment comprendre. C'est le médecin qui a le dernier mot. Ouais. C'est lui qui a le dernier mot. Il doit vous examiner et il doit être à mesure de dire que vous vous portez très bien ou pas. Donc s'il a jugé que madame se porte très bien et qu'il a délivré ce certificat, bon, elle n'a pas de problème, elle est venue se présenter devant un expert. Oui. Et l'expert a jugé utile que quelqu'un rentre avec son papier. Oui. Donc du coup, le problème, c'est le médecin. Oui. Ouais. À bon entendeur. Salut, Madi. Merci, merci docteur Douka Ismaël. Merci également à notre invité du jour, qui est le directeur général de l'Office national de sécurité routière, monsieur Ignabey Claude Ignera. Je pense que voilà, il faut dire merci et continuer avec l'émission. Oui. Nous allons continuer avec l'émission. Merci une fois de plus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci surtout de ne pas me culpabiliser surtout. Parce qu'il y a un monsieur ici là, qui veut me condamner là, moi. C'est que toi, tu vas me ramasser si l'occasion se présente. Donc voilà, merci. Merci à vous deux d'être venus.